Yo les gars, j'espère que vous allez bien les mecs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, une nouvelle tier list. La semaine dernière, il n'y a pas eu de tier list les gars, il n'y avait pas d'événement, c'était l'événement Showdown, voilà, il n'y avait pas grand chose. Juste avant, je crois que c'était les RTTF. Aujourd'hui, on se retrouve pour la tier list des FUT Fantasy. Donc les gars, c'est parti pour cette tier list, let's go. Comme d'habitude les amis, on se retrouve sur le site Tiermaker, le site sur lequel je réalise les tier lists. On a tous les joueurs FUT Fantasy, on a les FUT Fantasy Heroes et également les gars, parce que ouais, il y a des héros pour cette promo. Donc on a nos 4 catégories, GOAT, très bon, bon, moyen. Et comme d'hab les gars, on est parti pour la catégorie moyen. Donc, tout d'abord les gars, on va commencer avec Amine Gouiri les gars, voilà. Amine Gouiri, je le mets dans moyen. J'aurais pu le mettre dans bon parce que c'est une carte gratuite. Mais voilà, on arrive à un moment de l'année où il faut être exigeant. Il faut attendre des choses de EA. Là, ils nous ont sorti un bon petit buteur français. Tranquille, ok, Amine Gouiri, c'est bien beau. Mais mets-lui 4 étoiles de mauvais pied. Parce que voilà, on peut me dire, il est MG sur son poste. Mais il n'a pas les stats en dribble pour moi pour jouer sur le côté. Ses stats en dribble sont pas ouf. Pour moi, ce serait plus un joueur à jouer en pointe, second attaquant si tu joues à 2 BU. Mais les 3 étoiles de mauvais pied, c'est pas top. Et ouais, EA, ils vont pas au bout des choses. On arrive à un stade de l'année, on est en mars. Il faut un minimum de 4 étoiles de mauvais pied pour les attaquants. Parce que voilà, c'est trop important maintenant. On continue les gars avec Trimel. Donc voilà, Trimel, joueur de l'Union Berlin. Moyen aussi, pour moi ça manque de vitesse. Franchement, ça ressemble à une carte FUT Centurion. Ils ont sorti des cartes Gunter, Calabria, Biraghi. Il y avait plein de latéraux, 87 de vitesse. On arrive aussi à un moment de l'année où il faut quand même attendre un peu plus des latéraux. Voilà, tu as des Mbappé 99 de vitesse. On nous sort un tas d'attaquants ultra rapides. Donc sortez-nous des latéraux ultra rapides. Voilà, les Théo Hernandez c'est bien beau. Les Alphonso Davies c'est bien beau. Mais quand tu nous mets des joueurs originaux, parce que Trimel c'est original, essaye de les booster un petit peu les gars. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est que on nous sort des joueurs originaux, mais voilà, on n'a pas envie de jouer avec eux parce que les statistiques ne suivent pas. Les statistiques ne suivent pas. On va continuer les gars dans la catégorie moyenne avec Miller. Bon là, on va dire que voilà, ça aurait pu être sympa si c'était dans un meilleur championnat. Défenseur physique, il y a ce qu'il faut en défense, en vitesse, c'est cool. Mais bon, il joue en MLS, à part si on veut se faire un délire MLS, je pense pas qu'on va trop jouer avec Miller. Donc voilà, on va passer vite fait sur lui. On enchaîne les gars avec Loriente. Là, ça peut être sympa à voir, puisque de toute façon, les gars, ce sont des cartes évolutives. À voir si Loriente, il arrive à se distinguer avec Sassuolo. Sassuolo, c'est pas leur meilleure saison. Il a une carte sympathique, tu vois, pour un mec qui vient de commencer le jeu, petit budget, ça peut rentrer, voilà, de la vitesse, de la frappe, du dribble, il est en double 4 étoiles. Mais encore une fois, tu vois, tu as pu essayer de le booster un peu plus. L'orienter, c'est sympa. Juste le booster un peu plus, qu'on ait envie de jouer avec eux, qu'on ait envie de découvrir de nouveaux joueurs. Parce qu'à part si on veut se faire une équipe à thème Serie A ou bien une équipe française, on dit on est original, on va pas forcément prendre l'orienté parce que c'est pas un joueur qui va nous faire gagner des matchs. Donc voilà, je dis pas de mettre tout le monde à 99, mais voilà, juste d'augmenter un petit peu les statistiques pour que ce soit un peu plus intéressant. On va continuer les gars dans la catégorie moyenne, il reste encore quelques petits joueurs. On va commencer avec Kenjai aussi les gars. Voilà, rien de ouf. Franchement, ailier en Liga Santander, tu vas prendre Vinicius directement. Tu prends Vini. Après, il est en double 4, ça peut être sympa. Voilà, pour les frérots sénégalais, s'ils ont envie de se faire un petit délire, franchement, ça peut être sympa. Voilà, il a une carte de la vitesse, il y a du dribble, double 4. Ça peut très bien faire l'affaire. Mais si tu veux un ailier, tu vas prendre Vinicius, direct. Si tu veux un autre ailier de l'autre côté, j'ai pas vu ses postes. Peut-être qu'il peut jouer à droite. Si tu veux un mec à droite, tu vas prendre Dembélé. Voilà, c'est tout. Tout simplement. Donc les gars, je pense que pour la catégorie moyen, on va s'arrêter là. Je pense qu'on va s'arrêter là les gars. Le reste, pour moi, ça rentre dans le bon joueur. Après, il y a sûrement des gens qui sont quand même un peu plus exigeants que moi et qui pourraient mettre d'autres joueurs en moyen. Mais on va s'arrêter là. On passe maintenant à la catégorie bon. On va commencer les gars avec Fernando. Donc voilà, on nous a sorti une future star il n'y a pas longtemps. Brésilien, 2 étoiles de gestes techniques. Là, Fernando, c'est quand même un petit cran au-dessus. C'est pas Casemiro, carte spéciale Coupe du Monde, mais ça fait le job les gars. Franchement, il a de belles statistiques. Après Séville cette saison, c'est pas top. Donc voilà, au niveau des améliorations à voir, ils viennent de se prendre 6-1 par l'Atlético. Ça va être un peu compliqué. Mais bon, Fernando, voilà, si tu as une équipe de Liga Santander, tu cherches un MDC, je pense qu'il fait largement le job. On continue les gars avec Angelino. Donc lui, on aurait pu le mettre dans moyen les gars, je vous le dis clairement. On aurait pu le mettre dans moyen, mais je pense que ça peut être un joueur qui est sympa. Voilà, de la vitesse.
du dribble. C'est pas le meilleur défenseur, c'est pas le mec qui a le plus de physique, mais ça peut être sympa. Il a quand même un peu plus de vitesse que Trimmel. Donc déjà ça c'est bien. Il a 4 étoiles de geste technique. Donc si t'es en attaque, tu peux quand même faire quelques dribbles avec lui si t'es un mec qui aime bien ce qu'il est. Après cette saison, Hoffenheim, c'est quand même compliqué. À voir les gars, ça aussi c'est un joueur qui peut pratiquement prendre aucun up. Faut vraiment vérifier les performances de Hoffenheim, mais c'est vraiment pas top. On va continuer les gars avec Ricken. Premier héros FUT Fantasy. Lui, je pense que voilà, c'est un héros qui aurait quand même pu être un petit peu plus boosté. C'est un des pires héros en carte normale. Pour une fois qu'il avait une carte spéciale, je pense qu'ils auraient pu essayer juste de le up un peu plus en vitesse et en dribble pour le rendre plus intéressant. Après, lui, il évolue en fonction de Dortmund. Si je ne me trompe pas, Dortmund cette saison, ils sont chauds comme la braise. Ils sont au titre, ils sont coude à coude avec le Bayern pour le titre. Donc, il peut potentiellement prendre les ups. Normalement, les héros, je crois que c'est 2 ups. Donc, il peut potentiellement passer à 90 et avoir une carte quand même intéressante. En Bundesliga, ça peut être sympa. Il n'y a pas beaucoup de MOC. Tu as du Wirtz, tu as du Musiala, tu as du Leroy Sané. Mais sinon, ça peut être sympa, les gars. C'est original et il faut le souligner. On continue, les gars, avec Ali. Dele Ali, donc les gars, j'avais vérifié Beşiktaş, je crois, ils sont 4e ou 5e du championnat turc. Après Ali, il me semble que j'avais vu quelques tweets passer, comme quoi c'est assez compliqué pour lui là-bas. À voir s'il peut prendre les ups, mais de base, on se rappelle tous, les gars, l'année dernière, du Ali flashback avec Everton, il était sensationnel. Donc je me dis que lui, voilà, en sortie de banc, tu le fais rentrer à la 60e, ça coûte pas cher, tu le fais rentrer à la 60e, à la 70e, c'est un milieu qui peut tout faire, un couteau suisse. Donc s'il prend quelques ups, ça peut être sympa. Et puis de toute façon, il est anglais, si tu as plein d'anglais, tu peux pourquoi pas le caler dans ton équipe. On va continuer les gars avec Peter Crouch. Franchement, j'aurais hésité à le mettre en moyen il y a quelques temps. Mais vu qu'il a 5 étoiles de gestes techniques, les gars, on peut se dire que c'est un Zlatan du pauvre. Par contre, le seul truc que je comprends pas, c'est pourquoi c'est l'une des rares cartes qui a bénéficié d'une augmentation d'étoiles. Parce que les autres héros, ils ont rien eu. Lui, il a eu, je sais pas pourquoi, peut-être que sinon ils se sont dit les gens n'allaient pas jouer avec lui. En tout cas, il a 5 étoiles de gestes techniques, ça peut être intéressant, ce sera un mini Zlatan de Wish, un 2 Ketelar de Wish. Après, il a 3 étoiles de mauvais pied, donc dans l'axe, ça reste tout de même compliqué. Et les gars, on va encore rajouter quelques joueurs. Je pense que je vais rajouter, les gars, Skriniar. Skriniar, j'aurais pu le mettre dans très bon, mais je sais pas, sa carte, elle m'inspire pas grand-chose. Je sais pas, elle m'inspire pas. Après, il peut augmenter avec l'Inter. Quoique l'Inter, c'est quand même les montagnes russes. Cette saison, ils sont capables de gagner et de perdre par la suite. Skriniar, je vais le mettre dans bon, ça m'inspire pas grand-chose. Franchement, je sais pas. Je sais pas, les gars, c'est un feeling. Des fois, on a des feelings avec des cartes, ça nous inspire pas grand-chose. Peut-être que certains, ils ont mis Skriniar en bon. Mais là, quand je regarde sa carte, voilà, je vois pas un truc ultra intéressant. On va continuer, les gars, avec Benrahma. Ça fait plaisir aux DZ. Les gars, on sait que les Marocains, ils se régalent cette année. Les DZ, je pense que, voilà, ils étaient un petit peu... ils avaient envie aussi d'avoir des joueurs. On sait que Mahrez, Atal, c'est du classique. Benrahma, voilà, il a sa carte. Carte très sympa, franchement. Beaucoup espéraient le voir avec 5 étoiles de geste technique. C'est pas le cas, c'est dommage. Après, il y a les FUT Birthday qui vont arriver. Là, on sera servi au niveau des joueurs 5 étoiles geste technique. Mais là, on a un petit Benrahma qui a une belle carte. Malheureusement, comme par hasard, West Ham, cette saison, c'est très très compliqué. Voilà, ils vont se battre pour ne pas être relégués. À voir si Benrahma arrive à tirer son épingle du jeu, être décisif pour pouvoir avoir des évolutions. Les évolutions commencent le 17 mars. Mais pour moi, ce sera un bon joueur. Ça peut être sympa, mais c'est pas pour moi, à ce stade de l'année, c'est pas un joueur qui va te faire changer un match. Et les gars, je pense que pour conclure cette catégorie bon, on va mettre... non. Bon les gars, prenez ça avec des pincettes. Avec des pincettes. Umtiti. Parce qu'il joue à Lecce. Voilà, je le mets dans bon. Il faut prendre ça en compte. Ils jouent à Lecce. Même si Lecce, ils font quand même une bonne saison d'après ce que j'avais vu. Ils font une saison correcte pour un club de cette dimension en Serie A. Umtiti de base, il a une belle carte. Hein. Il a une belle carte. Ça fait plaisir de revoir Big Sam à ce niveau-là. Avec une carte quand même sympa. C'est vrai qu'on l'a perdu des radars là depuis qu'il est parti du Barça. On le voit plus du tout. Donc ça peut être sympa. DC français. Après, on en a plein. Hein. Il y a Saliba. T'as du Upamecano. T'as du Kimpembe. T'as tout le tralala. C'est un petit DC qui est sympa. Après, voilà. Je le mets dans bon parce que peut-être que les perspectives d'évolution, elles ne sont pas ultra importantes. Mais les gars, c'est à prendre avec des pincettes. Dites-moi en commentaire où vous l'auriez placé. Maintenant, on va passer à la catégorie très bon. Les gars, on va commencer tout d'abord avec Depay. Attention, voilà, Depay, je l'ai testé ce week-end. J'avais quand même des doutes.
parce qu'il a 3 étoiles de mauvais pied. J'avais des doutes parce que le DCE il coûtait assez cher. Mais bon, voilà, je me suis laissé tenter. Je me suis dit, on va tester un joueur ce week-end. On a testé Depay. Il est très très bon, franchement. Il ne trempe pas devant les cages. Son pied droit, magnifique. Pour se retourner, ça va. On sait que ses stats en dribble, c'est pas les meilleurs. Il a 5 étoiles de geste technique. Le seul défaut, c'est les 3 étoiles de mauvais pied. Encore une fois, on est en mars. Ils auraient pu faire l'effort. Mais bon, c'est pas grave. Donc Depay, dans très bon. On va continuer, les gars, avec King. King qui a une belle carte, voilà, c'est un héros qui a été rajouté en cours de jeu. Il évolue avec Tottenham, même si Tottenham, c'est les montagnes russes aussi. Je pense quand même qu'ils peuvent remplir les conditions pour pouvoir au moins avoir une évolution. Et là, il a déjà une très belle carte, le petit King. On va continuer, les gars, avec Abedi Pelé. Voilà, moi, je suis un mec difficile. Pour qu'il soit dans le GOAT, Abedi, il aurait fallu qu'il ait les 5 GT. Mais là, il est en double 4, mais sa carte est sensationnelle tout de même. Il évolue avec l'Olympique de Marseille qui a gagné contre Rennes ce week-end après la semaine compliquée, élimination face à Annecy, le Classico qui a été raté. Là, Marseille, on peut se dire qu'à Abedi Pelé, il y a moyen qu'il évolue tranquillement. En tout cas, j'espère. Donc ça, c'est du très bon. On va le faire rejoindre Alexis Sanchez, les gars. Alexis Sanchez, voilà, à peu près le même profil, double 4 étoiles. On aurait pu kiffer une petite 5e étoile de geste technique. Mais bon, Alexis Sanchez avec Abedi Pelé, je pense que très bon, c'est déjà très bien. Al Jaber, les gars, parce que pour moi, c'est une carte sous-cotée. Tu mets Al Jaber dans le championnat de Première Ligue, tu l'appelles Al Jaberinho, tu lui mets une nationalité brésilienne à la place de la nationalité saoudienne, tout le monde se jette sur le SBC. Là, parce qu'il joue en Arabie Saoudite, enfin son championnat, c'est le championnat saoudien, il est saoudien, je pense que les gens, ils ne le calculent pas trop. Pourtant, il a de belles statistiques, tu le places dans ton équipe, il a 3-2 collectifs. Franchement, ça fait le lien avec Al Ryan. Si Ronaldo il a une carte spéciale, ça fait le lien aussi. Pour moi, c'est un DCE sous-côté. Je le mets dans très bon. C'est vrai que de base, c'est un héros qui est pas folichon. Mais là, ils l'ont bien mis. Il est vraiment pas mal. On va continuer, les gars, avec Fabian Ruiz. Très belle carte. Franchement, le PSG, ils sont vernis au milieu de terrain cette année. Renato, Verratti, Soler, Fabian. Il y a qui encore? T'as le Danilo Pereira, Coupe du Monde. Enfin bref, tous les milieux de terrain. Vitinha aussi. Tous les milieux de terrain, ils ont de superbes cartes. Et Fabian Ruiz ne manque pas à cette règle, les gars. Il est exceptionnel aussi, en tout cas sur les stats. Faudrait que je fasse une draft pour pouvoir le test. Franchement, très très belle carte. Les statistiques en dribble sont folles. Il a de la défense. Il est quand même assez grande taille. Ça, c'est une carte très intéressante à tester. On continue, les gars, avec Alexander Isak. Très bon parce que pour moi, ça manque quand même de buteurs en première ligue. Là, on a un buteur qui est quand même grand, costaud. Il a 5 étoiles de mauvais pied, donc ça tremble pas devant les cages. C'est sympa. Newcastle, ils font une bonne saison. Donc, il y a moyen qu'il puisse évoluer et voilà, devenir encore plus affûté devant les cages, encore plus rapide. Prendre en dribble. On sait que les grands gabarits, pour se retourner, c'est compliqué. Mais pour moi, Isak, ça va aller dans très bon parce que niveau concurrence, tout ça, je trouve qu'il bouffe quand même pas mal de concurrence. On va continuer avec Cordoba. Très très belle carte, les gars, pour le petit défenseur central. Je crois qu'il fait 1m73, mais il a une sacrée carte, les gars. Je crois qu'il évolue avec l'Inter Milan. Donc voilà, je l'ai dit pour Skriniar, l'Inter, ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Ils sont capables de gagner et de perdre le match juste après. Ils sont capables de battre le Napoli et de perdre après. Donc voilà, Cordoba, très 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 belle carte. Très 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 salée. De la vitesse, de la défense. Après, gros problème au niveau de la taille. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas tout avoir dans la vie. On va continuer, les gars, avec Kiwell. Donc voilà, comme pour le frérot Abedi, pour que ça aille en GOAT pour moi, il faut les 5... faut les 5 de... les 5 gestes techniques, les gars. Et Kiwell, très très belle carte. Malheureusement, il évolue avec Leeds. Et Leeds, voilà, pas top cette saison. Le club qui fait une saison compliquée, donc il y a moyen de pas prendre de up, pourquoi pas. Mais de base, même, la carte de Kiwell, elle est sensationnelle. Déjà, sa carte World Cup, elle était vraiment folle. Sa carte normale aussi, de base, au début du jeu, c'est très très jouable. Là, on est encore sur une très 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 belle carte. Et enfin, les gars, on n'aura pas un, on aura plusieurs GOAT, les gars. Donc, on va rajouter un S. On va rajouter un S, c'est les GOATs. C'est les GOATs, les gars, pour moi. Pour moi, c'est mon avis. Voilà, je dis bien pour moi. Donc, on va commencer tout d'abord, les gars, avec William Saliba. Peut-être la carte la plus rentable de toutes les fûts de fantasy. Le mec titulaire avec Arsenal, donc c'est sûr il va faire les apparitions. Arsenal, très très fort cette saison. Ils arrivent à gagner tout le temps, à éviter de perdre tout le temps. Donc ils peuvent encore faire un up. Ils peuvent faire des clean sheets. Franchement, Saliba, il y a moyen qu'il puisse avoir tous les ups. Il puisse avoir tous les ups. Donc pour moi, c'est la carte la plus rentable. Franchement, la plus intéressante au niveau des fûts de fantasy.
On enchaîne les gars avec Marcos Llorente, une carte qui me fait rêver également. J'attendais une carte pour Marcos Llorente, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu depuis le début de FUT. Là, on le voit, grosse carte, lui aussi un élément fort de l'Atlético, les gars. Donc, il y a moyen que lui aussi, pourquoi pas, il puisse reprendre tous les ups. Là, l'Atlético, ils ont un Griezmann en feu. Depay a marqué un doublé ce week-end. Peut-être qu'ils vont être dans une bonne dynamique et que Llorente aura une carte encore plus folle que ça. Mais franchement, lui, in-game, c'est un joueur que j'adore. Juste petit regret, c'est dommage qu'il soit pas en double 4. On continue, les gars. Cap des Villas, Cap des Gotla. Le GOAT est là. Trop fort, beaucoup trop fort les gars, j'ai sa version Coupe du Monde, j'ai pratiquement 1000 matchs avec, il est indéboulonnable, cette version là j'imagine même pas, ils lui ont donné 1+1, il évolue avec Villarreal, donc voilà, si Villarreal se gère, pardon, il y a vraiment moyen de monter peut-être à 91, faut voir, mais là déjà, juste avec 1+1, il doit être encore tellement fort les gars, j'ai le World Cup et ça me dégoûte parce que j'aurais pas assez d'argent pour acheter ce Cap des Villas là et il est trop fort. Ça fait plein de fois que je répète ça, mais c'est le seul qualificatif, le mec est vraiment trop fort. Et enfin les gars, Ginola, bien sûr, bien entendu, il ne pouvait aller que là, je pense qu'il fallait même faire une catégorie Ginola et le mettre directement dedans, double 5 étoiles, il va évoluer avec Newcastle, donc comme on l'a dit pour Isaac, Newcastle, ils font une saison correcte, ils sont allés en finale de Cup, même s'ils ont perdu contre United, là en Première Ligue, ils ont 2 matchs de retard, je pense qu'il y a vraiment moyen de pouvoir débloquer les ups pour Ginola et donc avoir une carte encore plus forte. Après, bon, Ginola, ça c'est pour les Rich Gang. Moi, je suis pas dans le Rich Gang. Donc, Ginola, je le vois juste sur la tier list. Je le verrai contre moi, mais pas avec moi, malheureusement. Donc, les gars, voilà pour cette tier list. On arrive à la fin de cette vidéo, les amis. J'espère que la tier list, elle vous a plu. Dites-moi en commentaire où vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Comme je le dis toujours, c'est mon avis, les gars, c'est mon feeling. Par exemple, Skriniar, je suis sûr, il y a des gens, ils l'auraient mis en très bon. Moi, je le mets en bon, les gars. Voilà, c'est comme ça, les frérots. En tout cas, n'hésitez pas à me dire là où vous êtes d'accord ou pas d'accord en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les mecs. Prenez soin de vous. La paix sur vous. Peace.